Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real perd aujourd'hui 2-0 face au Shakhtar Donetsk et le Real prend une option pour l'Europa League. Franchement, le Real, ils sont pas sérieux. Ils ont vraiment envie de venir pourrir la vie à des équipes comme Arsenal. Nous, on est là, ça fait des années et des années, on essaie de gagner l'Europa League pour espérer, je dis bien, revenir en Ligue des Champions parce qu'on va être très sérieux. Arsenal, le seul espoir qu'on a de revenir en Ligue des Champions, c'est de gagner l'Europa League parce qu'on sait que venir dans le top 4, c'est presque impossible. Donc du coup, nous, on est posé en Europa League. On joue face à des équipes à gauche et à droite. On les tape sans aucun problème et voilà le Real qui a envie de venir et de se mêler à la fête. On leur a rien demandé, les Madrilènes, franchement. Aller gagner face au Shakhtar, ils sont incapables de le faire. Aujourd'hui, le Real, quand je vois le match face au Shakhtar, je suis désolé, je suis obligé de vous dire que je vous avais averti. Je vous avais dit que Karim Benzema allait poser des problèmes, que Karim Benzema allait gâter aujourd'hui l'animation offensive du Real. La dernière fois face à Alaves, le Real a perdu parce qu'au milieu de terrain, je suis désolé, l'animation n'était pas bonne. Aujourd'hui, je regarde la première mi-temps du Real face au Shakhtar. Ok, défensivement, il y a énormément de bêtises, mais l'animation offensive, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Martin Odegaard et Asensio, le mouvement qu'ils font sur le côté, frappe de Asensio, parade du gardien ukrainien, c'est pas mauvais. Karim Benzema qui fait un débordement, même si c'est pas à lui de faire les débordements. Il fait un centre. Asensio qui est point de penalty, qui frappe, le ballon touche le poteau. C'est pas mauvais. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, le Real joue, mais le Real joue sans attaquant. Aujourd'hui, un boy comme Asensio, depuis le début de la saison, statistiquement parlant, il est nul, c'est zéro but, c'est zéro passe décisive, c'est tout zéro en fait au niveau de Asensio. Combien de fois je vous ai dit c'est qu'Asensio joue à cache-cache? Il joue à cache-cache. On dirait qu'en début de saison, on a dit on va compter jusqu'à 10 les gars. Il est où Asensio? C'est bon, hop. Après, on a compté jusqu'à 10. Mais mec, ça fait plus de 10 matchs qu'on te cherche. Franchement, à un moment donné, sors de ton trou s'il te plaît. Commence à jouer au football Asensio. Je voulais voir beaucoup plus de lui. Aujourd'hui, en première mi-temps, il a été beaucoup plus intéressant qu'il ne l'a été durant tous les derniers matchs. Mais encore une fois, en termes de cohésion d'équipe, j'ai l'impression que Karim Benzema pose problème. Sincèrement, le Real là, c'est difficile de jouer, de les aider. C'est difficile de les aider. C'est une équipe qui joue sans attaquant. C'est une équipe en fait qui veut marquer des buts, mais il n'y a personne pour marquer des buts. C'est une équipe en fait qui a envie de gagner des matchs, mais il n'y a personne pour être là dans la surface de réparation pour même faire un tap-in. Franchement, tu vois les actions, c'est constamment des centres et tu essaies d'espérer que Nacho va venir au deuxième poteau mettre une tête. Aujourd'hui, vous avez perdu 2-0 face au Shakhtar. Je suis désolé. Le Shakhtar mérite amplement sa victoire. Depuis que Sergio Ramos est blessé, il y a une fébrilité défensive qui est anormale au niveau du Real et ça fait peur. Ça fait peur. Ça passe à travers de qui? À travers de Raphaël Varane. Raphaël Varane, on a voulu nous le vendre ici comme un ballon d'or. Raphaël Varane n'est pas ballon de plomb. Raphaël Varane, franchement, on va être sérieux. Vous avez vu aujourd'hui sur la deuxième frappe comment il vient fermer ses jambes? On dirait il a peur. Mais Varane, un peu plus d'intensité, mec. Franchement, Varane, c'est le genre de gars, je sais pas, mec, il prend trop les choses à la lettre. On a dit, ok, si on te gifle, tu donnes l'autre joue. Mais des fois, si on te gifle, il faut gifler aussi. Aujourd'hui, Varane, je suis désolé sur le terrain, mec, pas toi. Mec, fais preuve de leadership. Franchement, on dirait que c'est pas toi qui es là depuis 10 ans. Raphaël Varane en première mi-temps, je suis désolé. Il peut prendre carton rouge. On me dit, ouais, sur la même ligne, il y avait Nacho, il y avait tout ça. Vous avez vu, les gars étaient à quelle distance? Vous avez vu les gars étaient à quelle distance? Le boy ukrainien là, dès qu'il est passé, Junior Moraes, s'il était passé tranquillement parlant, il allait en 1 contre 1. Aujourd'hui face à Thibaut Courtois, je suis désolé, c'est anéantissement direct d'une action de but. Varane, moi je lui donne carton rouge et je m'en fous. À un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Aujourd'hui, Varane, on va être honnête, c'est une déception mais totale cette saison. Varane, qu'est-ce qu'il fait encore sur un terrain de foot? Tu te poses des questions et je me dis, moi demain je suis coach de Real, franchement, il y a des boys, ils ne jouent plus. Je préfère faire jouer des boys de l'académie. Jürgen Klopp, tout à l'heure là, tout de suite là, bien sûr, il va pas faire jouer un gardien de moins de 23 ans. Il n'a pas mis Adrian sur le banc alors qu'Alisson est blessé. Parce qu'à un moment donné, tu en as marre de ces tocards là, des vétérans qui sont incapables de prendre leurs responsabilités, je dis bien en main. Aujourd'hui, Raphaël Varane, la mi-temps qu'il a faite face au Shakhtar, elle est dégueulasse. C'est le point faible de cette équipe là. C'est le point faible de cette équipe-là. Il est constamment en train de reculer. Il est constamment hors de position et il est incapable de parler à ses latéraux. En parlant de latéraux, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette équipe de Zidane-là. Autant en première mi-temps, je dis bien, je maintiens, je persiste et je signe. L'animation offensive entre Odegaard, Asensio et tout, elle est intéressante. Karim Benzema dézone trop, donc du coup, à la finition, il n'y a personne. Donc ça, c'est un point sur lequel, franchement, je dis, je maintiens, je persiste et je signe. J'ai aimé cette animation offensive-là pendant les 30-40 premières minutes. Mais à un moment donné, sincèrement, Ferland Mendy, c'est quoi son positionnement sur le terrain? C'est quoi son positionnement sur le terrain, sincèrement? Ferland Mendy, déjà,
défensivement, il ne se gère pas. Ferland, s'il te plaît, défensivement, dégage-moi le ballon. Tu es là à essayer de pousser le ballon, faire des petites bêtises comme ça, jusqu'à ce que les gars du Shakhtar viennent claquer leur deuxième but. Ferland Mendy, quand je vois ses courses offensives, je ne les comprends pas. Toutes ces courses offensives sont intérieures. Et Dieu sait que Ferland Mendy, son bon pied, c'est le pied gauche. Donc à chaque fois qu'il rentre vers l'intérieur, il rentre vers son pied droit. Il est incapable de faire une passe en première intention sur son pied droit. Du coup, il fait quoi? Il ralentit le jeu. Il ralentit le jeu. Il ralentit le jeu. Ferland, aujourd'hui, je suis désolé, toutes les courses offensives qu'il a faites ne sont pas bonnes. Il n'y en a pas une qui est bonne en fait. Il rentre, il ne sait pas quoi faire, il tergiverse, il pousse le ballon. Heureusement qu'il y a toujours quelqu'un pour venir là récupérer le ballon. Ferland Mendy en première mi-temps, il y a un ballon de Tony Kroos. Ma foi, quand même, Tony Kroos, en voilà un autre. En voilà un autre. Franchement, Tony Kroos, tu veux l'attaquer, mais Tony Kroos, putain, sur un terrain de foot, il est trop fort. Tony Kroos fait une passe sensationnel en fin de première mi-temps pour Ferland Mendy. Amortis le ballon s'il te plaît pour Benzema. Il allait faire un faux centre là-bas jusqu'à ce que le gardien ukrainien est sorti. Aujourd'hui, Ferland Mendy, je suis désolé en toute honnêteté, il n'a pas été bon sur le côté gauche. Ok, le boy il est sec. Ok, le boy il est physique. Et tout ça, on le sait déjà. Mais à un moment donné, quand même, Ferland, fais mieux quoi. Fais mieux. Tu as l'impression qu'il n'est pas ami avec ses propres pieds. Je ne dis même pas qu'il n'est pas ami avec le ballon, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas amis avec le ballon. Mendy, tu as l'impression que lui et ses propres pieds, c'est un dilemme, c'est une discussion, je ne sais pas. Les gars ne sont pas d'accord. Je vais à gauche, non, tu vas à droite, je vais à gauche, je vais à droite, hop, il perd le ballon. Il s'écrit pour Ousmane Dembélé alors qu'il n'a pas la technique d'Ousmane Dembélé. Franchement, Mendy doit simplifier son jeu. Je m'attends à ce que Ferland Mendy prenne la profondeur. Aujourd'hui, je m'attends à ce que Asensio prenne l'intérieur, Mendy la profondeur. Aujourd'hui, c'était le contraire, de n'importe quoi. Franchement, les gars, à l'entraînement, j'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas. Sur les transitions offensives, Rodrigo et Vasquez sur leur côté droit, je les ai trouvés intéressants. Franchement, je les ai trouvés intéressants. Le boy Vasquez, il monte et tout, il fait de bons centres. Le problème, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Combien de fois aujourd'hui, Vasquez, il fait un centre. Dans ma tête, je me dis, si Cristiano était là, voilà, le Real aurait fait match nul 2-2. Si Cristiano est là, le Real fait match nul 2-2. Vous-même, vous savez, le nombre de centres de Vasquez, il y en a au moins un que Ronaldo aurait été allé chercher au premier poteau, au deuxième poteau, tout ça. Les courses, la vivacité, la manière de venir couper le ballon et tout. Karim Benzema aujourd'hui, il est trop lent. Franchement, il est assez lent par rapport à cela. Donc aujourd'hui, je regarde quand même le match. L'apport offensif, je dis bien, de Vasquez et l'apport offensif de Rodrigo et je trouve cela correct. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que les boys comme Rodrigo et tout, c'est des boys qui, à un moment donné, je me demande, dans leur évolution, est-ce que Zidane ne les a pas bloqués? Parce que les boys, franchement, je suis désolé, Rodrigo, ça fait 1 an, 2 ans là, et le boy n'évolue pas. Il n'évolue pas. Vinicius, c'est la même chose. J'ai peur que le petit Régnier là, que les fans, que les Madrilènes ont acheté, qu'ils ont prêté à Dortmund, je vous jure, il va évoluer plus vite que Vinicius et Rodrigo. Vous allez voir. Vous allez voir, parce que c'est pas possible. À un moment donné, je me dis, Rodrigo, ok, il fait le crochet, il passe, mais à un moment donné, rentre, frappe. Mais rentre, frappe. Tout le match, tu dis rentre, frappe. Vous jouez face à une équipe qui n'est pas meilleure que vous. Les Tyson là, les Dentinho, tout ça là, ils ont des noms de Brésiliens. Ils font les malins sur le terrain. Ils ne sont pas plus forts, je dis bien, que les joueurs du Real. Mais s'il y a une chose qu'ils ont en plus, c'est la détermination. C'est de l'envie. Franchement, les Tyson là, chaque fois qu'ils ont le ballon, leur but c'est de pousser et de frapper directement. Au Real, tu as le ballon, tu fais ton crochet, tout ça. Au lieu de rentrer à un moment donné, fais feinte de centre, tu rentres, tu frappes, ils ne le font pas. Ce week-end, vous jouez contre qui? Contre Séville. Vous êtes foutus. Franchement, vous êtes foutus. C'est le Real. Le Real n'a plus son destin en main. Le Real devra gagner à tout prix face au Borussia Mönchengladbach la semaine prochaine pour espérer se qualifier, je dis bien, en 8e de finale de Ligue des Champions. Sinon, ce sera direction l'Europa League et venir jouer avec nous, les Arsenal, le jeudi. Les fans de Real, ils n'ont pas l'habitude de regarder les matchs de jeudi. Eh bien, vous allez apprendre peut-être à regarder les matchs de jeudi dès cette saison. Entre-temps, les Madrilènes, ils ont un autre problème. Séville, dès ce week-end. Franchement, c'est-à-dire que toi, tu dois jouer Gladbach la semaine prochaine. Tu dois gagner face à Gladbach. En sachant pertinemment en passant que le Real, en fait, ils n'ont même pas honte. Le Shakhtar, en tant que tel, toute la Ligue des Champions, ils ont mis 5 buts. En 5 matchs, ils ont mis 5 buts. 3 buts au Real à l'aller, 2 buts au Real au retour. Le Shakhtar a pris 12-0, je dis bien presque, de la part de Gladbach. Ils n'ont pas pris 6-0, 5-0, 6-0, 6-0, je sais pas quoi. Le Shakhtar s'est fait taper par tout le monde, sauf le Real. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.